Yo, salut tout le monde, c'est Katavolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Linas Montlhéry Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les 32e de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain sans trembler sur le score de 6-0, l'ouverture du score signée Adil Aouchiche à la 30e minute de jeu pour les Parisiens, le deuxième but à la 40e signé Edinson Cavani, à l'heure de jeu El Matador inscrit un doublé, 63e but de Pablo Sarabia, 5 minutes plus tard, l'Espagnol double la mise à son tour, et à la 87e, Choupo-Moting clôt le spectacle. Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France et affrontera Lorient pour le tour suivant de cette compétition. Félicitations quand même à cette équipe de Linas Montlhéry qui a pas installé le bus. Voilà, donc la plupart du temps, lorsqu'une équipe amateur affronte une équipe professionnelle, des fois il y en a, ils installent le bus parce qu'ils ont peur de se prendre une tôle. Alors que Linas Montlhéry, malgré le score, ils se sont quand même bien battus. Voilà, ils ont quand même montré de quoi ils étaient capables. Ils ont essayé de créer du jeu. Voilà, ils ont pas défendu à 11. Enfin, ils ont pas fait installer le bus. Donc voilà, ils se sont créé quelques occasions malgré le score. Donc voilà, c'est quand même une belle prestation pour les joueurs de Linas Montlhéry. Donc félicitations à eux pour leur parcours et bon courage pour la suite. Voilà. Donc pour débriefer ce match entre Linas Montlhéry et le PSG, voilà, match assez simple pour les Parisiens. Bon, on savait sur papier que Paris était 10 fois favori par rapport à Linas Montlhéry, donc du coup Thomas Tuchel a aligné son équipe B. Voilà, donc il a fait jouer l'équipe B avec les remplaçants, les réservistes même. Donc voilà, il a préféré faire souffler les cadres comme Icardi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Donc il a préféré les laisser au repos. Donc voilà. Ensuite, on s'est créé une occasion, voilà, donc avec Adil Aouchiche, une frappe qui était passée au-dessus de la barre du gardien de Linas, voilà. Après, on a ouvert le score justement grâce au jeune Titi parisien. Voilà, Aouchiche qui a inscrit au passage son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain en professionnel. Voilà, donc félicitations à lui. Premier but et le premier qui est très joli. Voilà, premier but de cette partie. Voilà, avec un joli 1-2 entre Dagba et Herrera. Voilà, donc cette action part de là. Joli 1-2 entre Dagba et Ander Herrera. Voilà, Dagba qui sert parfaitement et proprement aussi Adil Aouchiche. Fin de frappe de la part du jeune Parisien. Il enchaîne avec un joli but et ça permet aux Parisiens d'ouvrir le score. Donc ça permet au jeune Aouchiche de mettre les siens sur les bons rails. Donc à la demi-heure de jeu, le PSG mène 1-0. Ensuite, on inscrit ce deuxième but de cette partie. Voilà. Avant cela, il y a eu le penalty pour Linas Montlhéry suite à un accrochage d'un attaquant de Linas Montlhéry, voilà, qui a été accroché par Colin Dagba. Du coup, penalty pour les amateurs. Et derrière, ce penalty a été stoppé par Sergio Rico, voilà. Et derrière, bon, on a fait bloc, voilà, suite au penalty parce que les joueurs de Linas Montlhéry ont récupéré ce ballon et derrière ce ballon qui a été récupéré par les Parisiens. Et ensuite, ça s'est parti en contre-attaque, une contre-attaque emmenée par Edinson Cavani qui lance en profondeur Julian Draxler. Voilà, Draxler qui prend de vitesse la défense de Linas Montlhéry avant de servir parfaitement Edinson Cavani à l'entrée de la surface, plat du pied, sécurité pour El Matador, voilà, capitaine d'un soir où bien évidemment Thiago Silva n'est pas là, ni Marquinhos. Donc voilà, Cavani qui inscrit le deuxième but de cette partie à la 40e minute de jeu juste avant la pause. Donc c'est un scénario idéal pour les Parisiens. Donc ça fait 2-0 pour les hommes de Tuchel. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance de 2 buts. Ensuite, on a un petit peu ronronné devant les cages du gardien de Linas Montlhéry. Derrière, on a enchaîné, voilà, avec le troisième but de cette partie, le deuxième but pour Edinson Cavani. On a, suite à une contre-attaque, enfin pas une contre-attaque, mais une attaque des Parisiens, voilà, Cavani qui avait le ballon dans la surface de réparation, ballon récupéré par un défenseur de Linas, mais il a vite perdu le ballon avec le pressing de Cavani, de Draxler, voilà, Draxler
qui a récupéré ce ballon avant de servir Cavani, voilà, encore une fois plat du pied, juste devant le gardien de Linas, voilà, donc ça fait désormais 3-0 pour le Paris Saint-Germain, puis 4-0 grâce à Sarabia, voilà, service parfait d'Edinson Cavani pour Sarabia qui enchaîne avec une frappe pleine lucarne pour tromper le gardien Linas Montlhéry. Ça fait 4-0 pour les Parisiens. Et ensuite, 5 minutes plus tard, Sarabia qui inscrit une nouvelle fois le 5e but, voilà, de cette partie, 5-0, voilà, donc un ballon à l'entrée de la surface pour l'Espagnol qui lui déclenche une frappe. Encore une fois, le gardien de Linas Montlhéry a eu a été plusieurs fois récupérer le ballon dans ses cages dans ce match-là. Donc voilà, 68e but de Sarabia, ça fait 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Et à la 87e, Choupo-Moting inscrit le 6e but de cette partie. Voilà, donc une frappe, je crois c'est de Draxler, voilà, repoussé par gardien de Linas Montlhéry. Et derrière, Choupo-Moting a bien suivi et il pousse ce ballon au fond des filets. Et ça permet au Paris Saint-Germain de s'imposer sur le score clair et net de 6-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Linas Montlhéry Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-3-3 avec Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Thilo Kehrer associé au jeune Tanguy Kouassi, Colin Dagba latéral droit, Layvin Kurzawa latéral gauche, Paredes en poste de sentinelle, Herrera et Aouchiche en poste de milieu relayeur et le trio d'attaque c'était Cavani en pointe avec le brassard de capitaine, Sarabia ailier droit et Julian Draxler ailier gauche. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Thomas Meunier qui était entré en jeu à la place de Leandro Paredes. Il y a eu Kurzawa à la place d'Idriss Gueye et Ander Herrera qui a cédé sa place à Choupo-Moting. Donc voilà pour les remplaçants. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Linas Montlhéry. Linas, c'est 37% de possession de balle, 4 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, dont la moitié des tirs ont été cadrés, 2 corners obtenus, 4 positions de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Linas Montlhéry et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 63% de possession de balle, 18 tirs au total, dont 11 tirs cadrés. Ensuite, 6 corners obtenus, 5 positions de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, domination claire et nette des Parisiens, même si, bon, Linas Montlhéry, c'est quand même bien défendu, comme il pouvait. Donc voilà, mais bon, ça reste quand même, le PSG était 10 fois supérieur par rapport à cette équipe de Linas Montlhéry. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Rico. Rico qui a fait un très bon match, très propre de la part du gardien espagnol, voilà, qui a arrêté le penalty, voilà, donc quand il y avait 1-0 pour les Parisiens. Dans l'ensemble, très bon match, voilà, match assez relax de la part du gardien espagnol, donc pour moi, Rico, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Kouassi, Thilo Kehrer, dans l'ensemble, il a été, dans l'ensemble, ils ont été plutôt bons, voilà, Kehrer qui a fait un match assez propre, voilà, défensivement, bon, il y a eu quelques glissades, il y a eu quelques glissades, c'est vrai. C'est vrai que des fois, par moments, Kehrer faisait peur, mais bon, voilà. En même temps, la pelouse, c'était un champ de patates, donc forcément, c'était compliqué pour Kehrer, voilà, et les siens. Donc voilà, mais dans l'ensemble, il a fait un match assez correct. Donc voilà. Donc après, le reste du match, il n'a pas trop été embêté. Donc voilà. Donc Thilo Kehrer, je le mets dans le top. Kouassi pareil, quelques erreurs en début de match pour le jeune parisien, mais voilà, mais ensuite il s'est rattrapé de ses erreurs, il a été très très propre. Donc voilà, donc pour moi Kouassi je le mets dans le top. Ensuite Layvin Kurzawa, bon, par moment il a été en difficulté défensivement, pas toujours juste dans le jeu, il a tout de même su avoir une présence positive par moment, mais bon, ce n'est pas toujours réjouissant pour lui. Donc voilà, il a été remplacé ensuite par Thomas Meunier à la 72e minute de jeu. Donc voilà, Kurzawa qui a fait quand même un match assez correct, voilà, sur certains moments offensivement il a apporté, voilà, avec quelques bons centres. Donc voilà, Kurzawa pour moi je mets dans le top. Ensuite le milieu de terrain, Ander Herrera, très bon match aussi. Gros travail à la récupération de balle et beaucoup d'intelligence dans le jeu, voilà, donc avec beaucoup de décalage à gauche et à droite. Voilà, donc il lance Colin Dagba sur le but d'Aouchiche, voilà, avec un joli 2
avec le latéral parisien. Donc voilà, Ander Herrera qui a fait un match assez propre. Donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite Paredes, très bon match aussi. Leandro Paredes qui a été très solide au milieu de terrain, surtout en poste de sentinelle. Voilà, même si c'est pas toujours le poste idéal pour le milieu argentin, mais voilà, dans l'ensemble il a été propre. Il a toujours récupéré le ballon, toujours dur sur l'homme. Donc voilà, Paredes qui a été très très bon. Donc pour moi je le mets dans le top. Sarabia, très bon match aussi. Voilà, Sarabia qui a fait un match assez propre. Voilà, donc première mi-temps, bon là, il a été il a été plutôt correct. Après second mi-temps, il a inscrit un doublé. Voilà, en espace de 5 minutes. Donc voilà, il a eu pas mal d'opportunités, mais voilà, dans l'ensemble, Sarabia a été très très propre. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Aouchiche, très bon match aussi de la part du jeune Titi parisien. Aouchiche qui a montré des choses assez intéressantes, voilà, donc même s'il n'a pas toujours été juste dans les actions parisiennes, il a énormément participé, voilà, donc dans l'ensemble il a été propre, voilà, donc Aouchiche, j'ai rien à dire pour lui, donc pour moi je le mets dans le top. Draxler, très bon match aussi, voilà, Julian Draxler pour moi a été très propre, voilà, donc il a fait beaucoup de mal à cette défense de Linas Montlhéry, voilà, donc il a pris pas mal de fois de vitesse cette défense, cette équipe là, voilà, donc il a pris, il a été auteur de 2 passes décisives sur le but sur les 2 buts de Cavani, voilà, donc Draxler a fait un très bon match, donc pour moi Draxler je mets dans le top, donc pour moi c'est même l'un des meilleurs hommes du match, voilà, donc c'est pas lui l'homme du match, pour moi c'est Edinson Cavani, voilà, donc pour moi il a été très très propre quand même, donc pour moi je mets dans le top. Cavani, super match, voilà, donc pour moi ça a été l'homme du match, voilà, doublé, il a inscrit un doublé, il a fait pas mal de replis défensifs, donc voilà, il a été très très propre, voilà, dans l'ensemble il a été intéressant. Il a été capitaine d'un soir où Thiago Silva n'était pas là, il a tenu son rôle de capitaine également, donc voilà, mais il a été très très bon dans l'ensemble. Donc voilà, donc Cavani pour moi je le mets dans le top, et les remplaçants Gay, Choupo-Moting et Meunier, les 3 je les mets dans le top, ils ont apporté un peu plus de peps dans cette équipe parisienne. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Linas Montlhéry Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!